Alors aujourd'hui on va vite fait dans notre forêt pour regarder un petit peu des fois que la ruche aurait pas accueilli un essaim, on sait jamais, et on en profite pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir et qu'il faudra venir chercher bientôt. Donc là j'ai vérifié, il n'y a pas de girolles, c'est trop sec, et j'en ai trouvé quelques-unes mais vraiment sèches. Là il va pleuvoir à partir de mercredi, donc 8 jours après on va pouvoir revenir chercher. Ici, on a les ronces qui sont en train de fleurir avec des petites mûres qui sont déjà en train de se former là-dedans. D'habitude, on en a plutôt fin août. Là, je pense qu'avec la chaleur qu'il y a, c'est en avance et qu'on va pouvoir en avoir un petit peu en avance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a aussi les châtaigniers qui sont en train de fleurir. Donc ça, c'est bien pour les abeilles parce qu'elles vont pouvoir aller butiner tout ça. Alors ici c'est pas tellement des châtaignes très intéressantes, on a des centaines et des centaines de châtaigniers, mais il y en a que une dizaine qui font des châtaignes assez grosses, les autres c'est des trucs minuscules, donc on ramasse pas tout, puis de toute façon ça en ferait des quantités astronomiques, hein. Donc on ramasse des petits paniers comme ça, et on se concentre sur les cultivars qui sont intéressants. Donc là, ça c'est pas les miennes, ça c'est celles d'un apiculteur qui les pose chez nous. En échange, il nous donne quelques petits pots de miel, etc. Alors avant c'était très intéressant parce que du coup on n'avait pas du tout de ruche. Maintenant qu'on a la ruche, ça nous en fait un en plus, hein. Ça permet toujours de faire des cadeaux à des gens ou des trucs comme ça. Ou si, par exemple l'année dernière, j'avais un seul essaim que j'ai perdu en novembre. Donc du coup cette année, j'en ai que 2, j'aurais peut-être pas énormément de miel, donc ça fera un appoint. Mais c'est vrai que là en général, en ce moment, j'en ai plus que ce que je consomme. Et donc si vous avez un petit bout de forêt, c'est toujours intéressant, si vous n'avez pas des ruches, de demander à un apiculteur s'il veut mettre les ruches chez vous. Comme ça, il va pouvoir profiter de votre terrain gratuitement. Et puis vous, en échange, il va vous donner une dizaine de pots. Alors vous attendez pas à avoir un truc énorme, hein. Il donne en général une dizaine de pots. Mais bon, c'est déjà bien, quoi. Vous n'avez pas du tout à vous en occuper. Ça va polliniser un petit peu tout ce qui se trouve dans votre forêt. Donc par contre, je pense qu'il faut que vous ayez des essences assez intéressantes. Nous, on a beaucoup de châtaigniers, donc ça leur fait du miel de châtaignier en fait. Ici, on a les baies de genévrier qui sont en formation. Ça se récolte à l'automne. Voilà, hop. Donc les baies sont que sur les pieds femelles et c'est une plante dioïque, donc il y a besoin de pieds femelles et de pieds mâles. Donc là, on a un très 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 vieux spécimen de pieds femelles qui a des fruits, hein, donc ça veut dire qu'il y a des mâles autour. Voilà, donc là elles sont pas encore mûres mais elles le seront, donc ça s'utilise en épices. C'est les petites boules noires que vous avez par exemple dans la choucroute. Je sais pas si je vous avais montré, je crois que c'était sur Instagram, en story, je vous avais mis là où on avait mis la ruche, et là c'est tout envahi, hein, par rapport à l'hiver, c'est incomparable. Donc il faut bien se souvenir là où vous mettez vos choses, que sinon vous n'allez pas les retrouver. C'est la jungle. Les fougères elles sont pratiquement de ma taille, je suis 1m80. On voit même plus la chienne. Voilà ma petite ruche où on l'a mis, c'est une Kenyane. Donc pour l'instant toujours rien. Bon, en même temps je suis pas revenue mettre de la tire abeille dedans. Et puis c'est une ruche qui n'a jamais été peuplée. Donc je pense ce que je ferai, c'est que soit j'essaierai de mettre un essaim d'abord, et puis ensuite une fois que cet essaim sera bien, je le mettrai dans une autre ruche, et celle-là je la remettrai là. Mais voilà. C'est vachement beau cet endroit, je trouve, c'est magnifique. Avec la pente et toutes les herbes, c'est vraiment joli. Et donc en fait, pour choisir l'endroit, j'ai suivi un petit sentier qui était utilisé par les animaux pour que l'accès soit facile. Et là, je sais pas s'il a été tué ou qu'il est mort, ou je sais pas, ou que la végétation a pris trop d'essor par rapport à au nombre de fois où il passait. Mais le petit chemin ne se voit plus, donc faut bien se souvenir, hein, sachant qu'on l'a bien caché pour que personne puisse nous la voler. Voilà. Et sur le toit, en fait, on n'avait pas de toit étanche, donc on a mis une tôle pour protéger de la pluie. Et par-dessus, j'ai mis de la mousse et des bouts de bois pour juste le camoufler, en fait, depuis le chemin d'accès qui est tout en haut. Bon là, bien sûr, avec la végétation, ça se voit pas, mais l'hiver, par contre, si. Donc ça, c'est plutôt pour le camoufler. Et puis en même temps, la mousse et tout, ça les isole peut-être un petit peu, ça les protège aussi de la chaleur, hein, parce que le soleil qui tape sur la tôle, c'est un petit peu... c'est un truc qui réchauffe, quoi. Donc voilà, là il a commencé à couper, hein, depuis plusieurs mois, il y va tout seul à la tronçonneuse. Ça n'a pas trop abîmé pour l'instant, je pense le sol, du coup c'est pas tassé et tout. Après je sais pas comment exactement il va les sortir et les débarder.
Par contre, d'après ce que j'ai compris, c'était pas trop mécanisé, donc on verra bien. Je sais pas. Il a été sympa, il m'a laissé pas mal d'arbres alors que c'était censé être une coupe rase, il me semble. J'avais quand même choisi quelques arbres que je voulais garder, hein. Mais là il y en a certains, auxquels je tenais pas forcément, hein, qui sont tout rachitiques. Mais du coup, je trouve que c'est pas mal, ça évite de faire un truc vraiment hyper rasé et tout. Donc voilà, ça fait moins déplumé, on va dire. Il y a déjà pas mal de petits plants qui commencent déjà à repartir. Vous voyez là-bas de la souche, il y a déjà des trucs qui ressortent. Du coup, comme les plants de châtaignier, ils ont de la lumière, donc les graines ont germé et puis ils vont pouvoir vraiment pousser, quoi, parce que sinon après ils meurent, hein, quand ils sont pas de lumière. Donc voilà, les branchages, d'habitude je crois qu'ils les font brûler. Là je lui ai dit de les laisser, comme ça fera des abris aussi pour la faune. Et là dans toute cette zone qui fait à peu près 4 hectares, 3 hectares et quelques quoi, je vais planter à certains endroits des essences intéressantes nourricières, mais soit des châtaigniers de plus gros calibre, voilà, des choses qui peuvent un petit peu plus me servir pour faire une forêt jardin à grande échelle et vraiment autonome, hein, parce que dans ce que je fais à côté de la maison, certes c'est conduit en forêt jardin avec toutes les différentes strates, mais j'y interviens quand même, je taille, voilà, je fais des trucs. Ici le but c'est vraiment que je laisse faire, voilà, je laisse pousser toutes les plantes, même si c'est fouillou, c'est pas grave, je m'en fous, c'est loin de la maison, voilà. Ici on a une jolie digitale pourpre. C'est vraiment une magnifique fleur, hein, par contre très toxique bien sûr. Ça aussi c'est une plante qui pousse sur les terrains acides, hein. Donc là moi c'est vraiment très acide, je pourrais pas mettre des trucs qui aiment le calcaire par exemple, hein. Donc là je suis en train de vérifier qu'il a bien gardé toutes les souches que je voulais garder, parce qu'elles ont vraiment un intérêt pour la biodiversité, avec leur nid, etc. Parce qu'en fait c'est des arbres qui ont d'abord été trognés, hein. Vous voyez bien que là c'est beaucoup plus large qu'ici. Donc tous les arbres qui sont en trogne vont avoir plein de cavités qui vont être intéressantes pour toutes les espèces qui font dans des cavités, quoi. Voilà. Bon, ça a quand même pas mal dégagé là-bas, hein. Donc je pense que c'est même dans cette zone-là que je vais commencer à implanter des arbres, parce que là il a vraiment déplumé, hein. Alors ici on a un merisier, c'est de la même famille que le cerisier, hein, sauf que du coup, je vais essayer de vous zoomer, les cerises sont beaucoup plus petites, moins sucrées, un peu plus amères, hein, il y a un arrière-goût, voilà, je vais pas vous dire que c'est le meilleur fruit que j'ai jamais mangé, mais ça se mange tout à fait, hein, je veux dire, ça va quoi, c'est pas dégueu. Mais bon, le problème c'est qu'il est très haut, donc on a des difficultés à en ramasser en grande quantité, puisque les branches atteignables sont pas nombreuses. Voilà, on va essayer d'en ramasser un petit peu, mais bon là de toute façon elles sont pas encore mûres, donc on reviendra dans quelques temps, parce qu'il faut qu'elles soient un petit peu plus noires quand même, hein. Donc là on en a un autre où il y en a un petit peu plus de plus foncé. Au niveau du biotope, vous voyez que dessous qu'est-ce qu'il y a? Des ronces qui fleurissent. Donc chez vous, si vous avez un cerisier, vous pouvez tout à fait mettre des framboises, des ronces et tout dessous. Ça fonctionne bien ensemble. Alors, on va essayer d'en attraper, tiens. Parce qu'il y en a là-bas qui sont pas mal. Voilà, au niveau de la couleur, c'est plus comme ça que ça se mange. Même ça devient encore plus noir, hein. Plus elles sont noires, plus elles vont être sucrées en fait. Mais là déjà, vous pouvez les manger, c'est tout à fait comestible, hein. Voilà, là je vous les montre un petit peu mieux. Donc ça a quand même un goût sucré, hein. Mais quand même je trouve que le côté amer l'emporte un petit peu, hein. Mais sûrement qu'il existe différentes variétés de merisiers, hein, qu'il y en a qui sont meilleurs. Ça c'est sûrement des merisiers qui ont plutôt été plantés soit pour le bois, soit qui se sont semés tout seuls, hein, par les oiseaux.